J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche. Je suis Smith KD et dans cette vidéo, nous allons voir une formation complète en Community Management. La seule formation dont vous aurez besoin pour vous lancer en tant que Community Manager ou Social Media Manager sur Internet, avoir des clients et commencer à vivre de cela. Donc, avant de démarrer, qui suis-je? Je suis Smith KD et je gagne ma vie sur Internet grâce au Community Management depuis 2019. Et dans cette vidéo, je vais vous donner gratuitement une formation complète, détaillée, la seule dont vous aurez besoin pour comprendre ce que c'est le Community Management et vous lancer. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit like tout de suite sous la vidéo parce que sur cette chaîne, je vous partage beaucoup de valeurs ajoutées gratuitement, donc des formations qui se vendent ailleurs. Moi, je vous livre tout gratuitement. Alors, si vous êtes satisfait, si vous voulez d'autres formations du genre, n'hésitez surtout pas à laisser un like sur cette vidéo et à vous abonner parce que c'est gratuit et ça prend 2 secondes. Donc, sans plus tarder, on démarre. Formation complète en Community Management. Voici le plan que nous allons suivre. Dans les premiers modules, nous allons voir ce que c'est que le Community Management, comment est-ce qu'on crée une stratégie digitale sur les réseaux sociaux, comment est-ce qu'on crée et qu'on manage les contenus en ligne. Ensuite, nous allons voir les stratégies avancées. Donc, on va voir la planification, la création des contenus avec les IA et tout. Et par la suite, je vais vous montrer comment faire la promotion des contenus créés pour pouvoir toucher plus d'audience. Et dans la dernière partie, je vais vous expliquer en tant que community manager les stratégies que vous devez mettre en place à votre niveau pour trouver vos premiers clients dans les 30 prochains jours. Donc, la cerise sur le gâteau avec cette formation, c'est que vous allez apprendre comment vendre cette compétence que vous allez acquérir à travers cette vidéo pour commencer par gagner de l'argent. Donc, si vous êtes prêts, on démarre tout de suite avec le module 1. Qu'est-ce que le community management? Le community management, d'abord, c'est un terme en anglais, community qui veut dire communauté et management qui veut dire gestion. Donc, traduit littéralement, ça fait la gestion des communautés. Mais par abus de langage, on utilise aussi le terme social media management qui veut plus dire gestion des réseaux sociaux. Donc, que ce soit le community management ou le social media management, de nos jours, ça veut dire la même chose. Ça veut dire gérer les réseaux sociaux. Donc, ça peut se faire pour un particulier ou pour une entreprise. Et dans la suite, nous allons voir qu'il y a une différence entre la manière dont on gère les réseaux sociaux d'un particulier et ceux d'une entreprise. Donc, l'évolution des réseaux sociaux et leur impact sur les entreprises. Pourquoi est-ce que de nos jours, on en est arrivé au point où les entreprises ont besoin de community managers, des entreprises et des particuliers d'ailleurs? C'est parce que les réseaux sociaux, en fait, sont un monde à part. Nous avons le monde physique et nous avons aujourd'hui le monde digital. Et tous, autant que nous sommes, nous passons du temps sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que toute entreprise ou toute personne qui souhaite avoir de l'influence de nos jours, que ce soit pour la vente de ses produits ou simplement pour devenir populaire, avoir de la notoriété, cette personne a intérêt à être sur les réseaux sociaux parce que dans un premier temps, c'est facile et c'est plus simple de le faire en ligne que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, vous devez notamment compter sur le témoignage des gens. Par contre, sur Internet, vous pouvez juste créer un compte sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur LinkedIn ou sur YouTube. Commencez par poster du contenu à apporter de la valeur, que ce soit dans du divertissement, que ce soit du contenu éducatif, peu importe le sujet. Vous pouvez créer un compte de nos jours et partir une communauté de dizaines de milliers de personnes. On a vu des ados de 15, 16, 19 ans avoir des communautés de plus de 100 000 personnes sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. Ce n'est pas injuste, c'est juste qu'ils ont compris l'algorithme, ils ont compris l'importance d'avoir de la notoriété aujourd'hui et ils ont fait le travail. Et donc, de nos jours, les réseaux sociaux ont évolué et c'est plus devenu des plateformes qui mettent en relation. D'abord, le but se trouve dans le nom, le but des réseaux sociaux se trouve dans le nom, on va y revenir. C'est pour créer du social. Donc, dans les réseaux sociaux, nous avons l'aspect social. L'objectif, c'est de créer de l'interaction entre les gens. Et donc, le but aujourd'hui des réseaux sociaux, c'est de connecter des gens à d'autres personnes et idéalement de les connecter à des notoriétés, des personnes qui apportent de la valeur. Ce qui fait que si vous voulez vous développer aujourd'hui sur les réseaux sociaux, vous devez créer du contenu qui apporte vraiment de la valeur. Littéralement, vous pouvez créer un compte TikTok demain, faire votre première vidéo et toucher 100 000 personnes si cette vidéo est de qualité. Donc, nous vivons vraiment dans une ère de transformation où le contenu qui apporte de la valeur est roi. Troisième partie, les rôles et les responsabilités d'un community manager. Donc, vous l'aurez compris, en tant que community manager, ce que
vos clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, attendront de vous, ce sera de créer des contenus qui vont les faire connaître, tout simplement. L'objectif d'une entreprise ou d'une personne qui embauche un community manager, c'est de développer sa notoriété sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que vous serez contacté en tant que community manager. Ainsi, les compétences et les qualités requises pour être un bon community manager, la base, c'est d'avoir une bonne maîtrise des algorithmes des réseaux sociaux. Par chance, la majorité des réseaux sociaux ont des algorithmes qui se ressemblent. Donc, l'objectif de ces algorithmes, c'est de proposer du contenu de qualité aux utilisateurs de ces réseaux sociaux. On prend le cas de TikTok, par exemple. L'objectif de TikTok, c'est de montrer du contenu de qualité, du contenu qui va faire rester à ses abonnés. Et donc, si vous avez un compte que vous gérez et vous créez des contenus qui suscitent des partages, des likes et des commentaires, il y aura plus d'abonnés, plus d'engagement et votre client aura plus de notoriété. Si c'est une entreprise, elle sera plus connue et fera plus de ventes derrière. Et donc, la première compétence, c'est la maîtrise de l'algorithme de toutes les plateformes sociales qui existent. La deuxième compétence, c'est la création de contenu. Presque tous les community managers aujourd'hui utilisent Canva pour créer du contenu et Canva, c'est très facile à prendre en main. Peu utilisent Photoshop et Illustrator, mais vous pouvez très bien continuer avec si vous le maîtrisez. Sinon, idéalement, vous devriez apprendre Canva, qui est très simple à prendre en main pour commencer à créer vos contenus. Et donc, nous allons revenir plus tard dans les prochains modules sur les types de contenus à créer. On aborde le module 2, les stratégies digitales sur les réseaux sociaux. Donc, en tant que community manager, lorsque vous serez contacté par une entreprise ou par un particulier, vous devez créer une stratégie digitale. Qu'est-ce qu'une stratégie digitale? C'est juste un plan d'action de ce que vous allez faire pour cette personne, si c'est un particulier ou pour cette entreprise. Dans un premier temps, dans la stratégie digitale, vous allez mettre l'objectif à atteindre. J'ai dit tout à l'heure que l'objectif principal, c'est la notoriété. Mais par exemple, si c'est une entreprise, ça peut être bien plus précis que cela. Ça peut être pouvoir avoir 10 clients par mois depuis son réseau social. Par exemple, si c'est un particulier, ça peut être pouvoir générer des prospects. Ou l'objectif peut être simplement en termes de nombre d'abonnés acquis. Donc, vous discutez avec votre client. Lorsqu'une personne vous contacte pour un service de community management, vous allez gérer ses réseaux sociaux. La première question que vous devez poser à cette personne, c'est quel est votre objectif? Est-ce que c'est un objectif de notoriété simple ou est-ce que vous voulez avoir des ventes? Parce qu'on verra par la suite que les stratégies ne seront pas les mêmes pour avoir des abonnés ou pour avoir des ventes pour une entreprise. Et donc, vous devez définir votre objectif. Quel sera l'objectif de votre stratégie digitale? Tout ce que vous allez faire, ce sera dans quel but? Et c'est cela qui doit guider toutes les actions que vous allez mettre en place. Après cela, vous devez identifier la cible et les personas pour votre client. Si c'est une entreprise, par exemple, qui vend des laisses pour chiens ou de la nourriture pour chiens, là, on sait déjà que la cible de cette entreprise, ce sont les propriétaires de chiens. Et donc, les personnes qui n'ont pas de chiens ne sont pas pertinentes pour cette entreprise. Bien sûr, on peut pousser la réflexion plus loin en disant que on va développer la notoriété plus tard, lorsque ces personnes auront des chiens, elles vont venir vers l'entreprise. Mais dans un premier temps, la cible première, ce sont les propriétaires canins, donc les personnes qui ont un chien. Et donc, que ce soit un particulier ou une entreprise, vous devez définir la cible. Qui est-ce que vous voulez toucher avec votre stratégie de contenu? Une fois que vous avez la cible, c'est à ce moment que vous allez choisir la plateforme sur laquelle vous irez pour la création de contenu. Je dis toujours à mes étudiants en community management, lorsque vous aurez des personnes qui viendront à vous, que ce soit des personnes ou des entreprises pour gérer leur compte, ces personnes ne savent pas. On peut vous contacter en vous disant, bonjour, je veux que tu gères ma page Facebook, que tu gères mon compte LinkedIn. Ce n'est pas au prospect de venir dire, en tant que community manager, ce n'est pas au prospect de venir vous dire sur quel réseau social il veut aller, sur quel réseau social il veut se développer. C'est vous le professionnel. Dans cette formation, s'il y a un point que vous devez retenir, c'est que c'est vous le professionnel, c'est à vous d'orienter les personnes qui vont venir à vous pour vous confier leur compte. Si la personne vient de créer les comptes, la personne est à ses débuts, que ce soit un particulier ou une entreprise, c'est après avoir défini les objectifs et le persona que vous allez lui proposer quelle plateforme sociale choisir, sur quel réseau social y aller. Et nous allons le voir dans le prochain module. En fonction de la cible et du persona,
il y a les types de réseaux sociaux sur lesquels vous devez aller. Une fois que vous avez fait cela, que vous avez choisi la plateforme sociale sur laquelle vous irez pour votre client, vous allez créer un calendrier éditorial d'au moins une semaine pour votre client. Qu'est-ce qu'un calendrier éditorial? C'est juste un calendrier de contenu. Donc, ce que moi je fais, je vais sur Word et je crée juste un tableau. À gauche, je mets la date. Au milieu, je mets le type de contenu et à droite, je mets la description. Donc, supposons qu'on est sur Instagram, on peut partager des images et des vidéos. Je vais mettre au milieu l'image que je veux partager et à droite la description. Tout à gauche, je mets dans mon tableau de 3 colonnes, je mets la date de publication et vous faites ce calendrier éditorial sur une semaine. Vous l'envoyez à votre client. Vous envoyez ce calendrier avec la stratégie digitale que vous avez créée en amont. Vous lui envoyez et vous lui dites voilà ce que vous voulez développer pour son compte. Et il va amender, il va vous donner ses retours avant que vous commenciez à poster. Parce qu'en tant que community manager, en tant que social media manager, c'est vous qui êtes occupé de faire les publications sur les réseaux sociaux de votre client. On enchaîne avec le module 3, la création et la gestion des contenus sur les réseaux sociaux. Donc, premier chapitre, création de contenu engageant et pertinent, test, images, vidéo, infographie. Ici, on va parler des réseaux sociaux. Il existe plusieurs types de contenus qui peuvent être créés. On peut créer par exemple des images, des contenus textuels simplement, du texte et une image. On peut créer des contenus vidéo uniquement, de la vidéo et du texte. On peut créer des carousels, on peut créer des documents. Enfin, il existe toutes sortes de contenus possibles pour chaque réseau social. Et donc, c'est à vous de déterminer, en fonction du réseau social que vous avez choisi pour votre client, les contenus les plus pertinents en fonction de ce qu'il fait. On reprend l'exemple de l'entreprise qui vend des croquettes pour chiens et des laisses pour chiens. Cette entreprise, sa cible, on l'a dit, ce sont les propriétaires de chiens. Lorsque cette entreprise va nous contacter en tant que community manager, on va lui recommander d'aller sur Instagram et sur TikTok. On va lui recommander aussi de rester sur Facebook. Mais ce qu'on va faire, on va republier les mêmes contenus sur Insta et sur Facebook. TikTok, c'est de la vidéo. On peut poster des photos aussi. Donc, on va republier des photos, mais on va créer des vidéos originales pour TikTok à part. Et donc, sur Instagram, on va partager principalement des images et des descriptions. On va partager de la vidéo. Sur TikTok, on va partager uniquement des vidéos et aussi quelques photos de temps à autre. On va suggérer aussi de faire des lives. Et donc, c'est à vous d'établir quel type de contenu en fonction de la personne, de la cible et en fonction des objectifs, sur quel type de contenu vous allez capitaliser pour votre client. Une fois que vous avez cela, il faudra vous assurer d'avoir les compétences pour créer des contenus de qualité. Si ce sont des vidéos, par exemple, et que votre client se trouve dans votre ville, une entreprise qui propose des croquettes et de la laisse pour les chiens, pour les propriétaires canins notamment, il faudra pour les vidéos que je me déplace moi-même en tant que community manager avec un appareil professionnel pour aller filmer les vidéos. Supposons que c'est une personne qui fait de l'éducation canine. C'est quelqu'un qui aide les autres, c'est un particulier. Son business, c'est d'aider les gens à éduquer leurs chiens. Il fait des formations en éducation canine. Je vais me déplacer, aller chez lui pour filmer son chien, pour filmer comment est-ce qu'il éduque ses chiens et je vais republier ça sur Instagram. Supposons que c'est un restaurant. Vous voulez gérer le compte Instagram d'un restaurant. Vous pouvez aller dans le restaurant, faire les photos vous-même, faire les vidéos des employés, faire les vidéos des personnes qui servent, faire les vidéos de la cuisine, faire les vidéos des clients, faire des vidéos avis clients pour les repartager sur le compte Insta. Donc, vous devez créer des contenus optimisés, des contenus pertinents. N'hésitez pas à retoucher aussi les photos et les vidéos que vous allez prendre. Tout cela, ce sont des compétences que vous devez acquérir en tant que community manager. Une fois que vous avez créé les contenus professionnels, vous pouvez les planifier. De nos jours, presque tous les réseaux sociaux, enfin actuellement, il n'y a que TikTok qui ne le permettent pas à ce que je sache, mais presque tous les réseaux sociaux permettent de programmer du contenu. Que ce soit Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, vous pouvez programmer les contenus directement sur la plateforme. Avant, on avait des outils qui permettent de programmer, mais de nos jours, toutes les plateformes le permettent. Non. Si vous êtes sur LinkedIn ou sur Facebook, vous pouvez programmer les publications sur une semaine. Une fois que vous avez programmé vos posts, vous pouvez rester là juste pour modérer les commentaires, répondre aux commentaires, faire des likes
et faire des actions d'engagement sur le compte. N'oubliez pas non plus le storytelling. Le storytelling est excellent pour se développer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quoi le storytelling? C'est l'art de raconter des histoires avec des astuces de copywriting. Donc, vous allez embellir en griffe les histoires autour de l'entreprise ou de la personne dont vous gérez le compte. Et voilà tout pour le module 3 au niveau de la création et de la gestion des contenus. Ce que vous devez garder aussi à l'esprit, c'est que sur les réseaux sociaux, de nos jours, le contenu est roi. Plus vous allez créer des contenus pertinents et engageants, plus il y aura de nouveaux abonnés. Donc, plus l'algorithme va développer vos contenus, va le montrer à plus de personnes et plus il y aura de nouveaux abonnés. Gardez ceci aussi à l'esprit. Les algorithmes des réseaux sociaux sont là pour apporter de la valeur aux utilisateurs. Donc, uniquement les contenus pertinents qui suscitent des likes, des commentaires, des partages auront encore plus de vues. Donc, maximisez sur la création de contenu. Quel ratio est-ce qu'on peut recommander? C'est 3 posts par semaine par réseau social. Ça, c'est déjà excellent pour un début. Si vous avez du mal, vous pouvez aller sur 2 posts par semaine. Idéalement, c'est 5 publications. Pour un restaurant, par exemple, si vous allez partager des photos, vous pouvez faire 5 publications. Vous pouvez faire tout plein de photos, faire des photos des clients en train de manger, faire des photos du DG qui parle de son histoire, de comment est-ce qu'il a ouvert son restaurant. Il y a tout plein de conseils que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas non plus à tricher chez les concurrents. Donc, si vous voulez gérer le compte social d'un restaurant, n'hésitez pas à aller voir les restaurants qui sont autour pour voir ce qu'ils proposent. Je fais cette petite pause pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire parce qu'il y a beaucoup de valeurs ajoutées qui viennent. Je vais vous partager tout plein de formations ici gratuitement pour vous aider à vous lancer sur Internet, à gagner vos premiers revenus et pourquoi pas à en vivre considérablement. Donc, laissez un like sur cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines formations. Et on continue avec le module 4 où nous allons voir les méthodes avancées pour bien gérer les comptes sociaux. La première méthode, c'est l'interaction et l'engagement avec la communauté. Rappelez-vous, on a dit, un réseau social, c'est une communauté de personnes qui font du social. Ça, c'est une définition basée qu'on peut donner. Donc, l'objectif des algorithmes des réseaux sociaux, c'est de connecter les gens avec du contenu de qualité et les pousser à interagir. Cela veut dire quoi? Les personnes qui interagissent le plus et qui s'engagent le plus sur un réseau social seront récompensées par l'algorithme. On prend le cas d'Instagram. Si vous avez un compte Instagram, vous vous connectez, vous publiez, vous vous déconnectez. Supposons même que vous avez programmé 3 posts par semaine. Vous pouvez le faire sur 10 ans. Je vous promets, vous n'aurez pas de notoriété. Votre compte ne va pas se développer parce que vous n'avez pas fait la base pour laquelle le réseau social a été créé, c'est-à-dire créer de l'interaction. Vous n'avez pas interagi avec les autres. Et pour interagir, vous devez faire des likes, des commentaires et des partages sous les publications des autres créateurs. Vous devez répondre aux messages. Pourquoi pas ne pas contacter d'autres créateurs pour faire des partenariats avec eux. Bref, toute action d'engagement tournée vers les autres créateurs sur une plateforme sociale sera récompensée et cela va augmenter votre notoriété. Le deuxième point de ce module 4, c'est la modération et la gestion des commentaires et des avis. N'hésitez surtout pas à répondre aux commentaires. Répondez à tous les commentaires sur vos publications. Le troisième point, c'est la gestion des influenceurs et des partenariats. De nos jours, si vous créez un nouveau compte sur un réseau social, il vous faudra un peu de mal pour décoller. Pour atteindre les 1000 abonnés, il vous faudra quelques mois. À moins que vous ne mettez en avant une stratégie d'influence. Qu'est-ce que c'est? Vous allez contacter des influenceurs qui sont sur la plateforme, donc des personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés, et leur demander de partager votre compte, de republier vos posts et de parler de vous. Donc, c'est en quelque sorte un raccourci. Vous allez leur demander de vous mettre en avant auprès de leur audience. Ces personnes ont déjà la notoriété, beaucoup de milliers d'abonnés. Elles vont vous recommander pour vous envoyer un peu de jeu en quelque sorte. Donc, ça peut être un partenariat. L'influenceur peut demander à être payé. Vous voyez cela avec votre client pour pouvoir vite développer le compte. Une fois que vous mettez tout cela en place, vous devez analyser les données. Ce qui ne se mesure pas ne peut pas être optimisé. Donc, analysez toujours les résultats de vos stratégies. Supposons que vous avez commenté et liké sur une semaine. À la fin de la semaine, analysez pour voir les retours, pour voir l'engagement que cela a créé.
Analysez aussi la stratégie d'influence si vous l'avez mis en place.